Je propose très souvent des contrats plus chers que les clients ont à la base. C'est pas fait exprès, c'est pas juste pour embêter le monde. C'est que concrètement, à partir du moment où dans ton contrat bancaire, tu n'as absolument aucune garantie d'invalidité, aucune, hein, je dis bien aucune, même pas d'invalidité totale, que tu es en indemnitaire, donc c'est en fonction de ta perte réelle de revenus, alors que tu es fonctionnaire, donc déjà, avant d'avoir une vraie perte de salaire, j'ai envie de dire, voilà. Ça veut dire surtout que ton assurance ne viendra jamais t'indemniser. Il y a aussi beaucoup d'entre vous où, là j'ai encore eu un dossier hier, où la personne, le mari a une franchise à 90 jours. Par contre, la femme, elle a une franchise à 180 jours. Pourquoi ? Vraiment, pourquoi ? C'est quoi la raison ? C'est quoi le conseil ? Qu'est-ce qu'il est passé à travers la tête du banquier pour proposer ça ? Encore une fois, une question de prix. Et ça s'entend aujourd'hui le prix, hein. Je comprends, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que là, concrètement, là où on croit faire des économies, au premier sinistre, c'est une perte, mais vraiment réelle. C'est-à-dire que là, tu as déjà 6 mois d'arrêt maladie avant que l'assureur commence à envisager de prendre en charge ton prêt immobilier. Donc pendant 6 mois, voilà. Au bout de 6 mois, il faut que ton arrêt continue. Mais s'il continue et que tu n'as pas de perte de salaire, parce que tu as ton statut qui est effectivement important, qui te permet de ne pas avoir de perte de salaire, tu as une prévoyance de l'entreprise qui dit que, là j'ai eu un dossier sur lequel ma cliente, elle a 100% de son salaire net d'assuré par la prévoyance de l'entreprise. Donc, pas de perte de salaire. Mais ça vaut aussi pour les travailleurs non salariés. J'ai vu un commentaire auquel j'ai pas pris le temps de répondre, j'en suis navrée. Donc si tu vois cette vidéo, j'espère que ça t'aidera. Quand tu es travailleur non salarié comme moi et que tu as une prévoyance et que sur ton prêt immobilier tu es en indemnitaire, oui, ils vont te demander ton contrat de prévoyance pour voir si tu as une perte de salaire. Et évidemment, si tu as pris une prévoyance qui couvre vraiment tes revenus, malheureusement, tu n'auras pas de perte de salaire. Donc ton assurance de prêt immobilier, elle va te servir à rien. Donc vraiment, tout ça, c'est important de le comprendre. Ensuite, pour ceux qui ont de l'invalidité permanente totale, et c'est pas tout le monde, il y a le fait que ce n'est pas strictement votre activité qui sera évaluée. Encore une fois, je suis désolée, mais cette clause, elle est extrêmement restrictive et elle fera en sorte que même si tu arrives à avoir tes 66% en taux croisé, comme je vous ai déjà expliqué, fonctionnel, professionnel, on croise les deux taux et on regarde si tu es à 66% ou plus. Si tu es à 66% ou plus, logiquement, si tu es en forfaitaire, si c'est strictement ton activité professionnelle et en fonction du contrat que tu as souscrit, soit on prend en charge la mensualité de ton prêt, en totalité si tu es à 100%, soit on rembourse le capital, parce qu'il y a des contrats qui remboursent le capital total de ce qui reste, si tu es en 100% toujours, de cette façon-là. Mais là, ça veut dire que concrètement, il faut que tu sois à plus de 66, il faut que tu aies une perte de revenus, et en fonction de ta perte de revenus, on viendra indemniser que cette perte de revenus, d'accord ? Mais on va venir surtout évaluer que ton invalidité ne bloque pas un autre métier. Si on estime que tu peux faire autre chose, que tu peux être derrière un bureau, que tu peux être derrière du télétravail toute la journée, que tu peux, même à temps partiel d'ailleurs, l'assurance ne prend pas en charge. Comprenez-le, vraiment, je sais plus comment vous le dire. Donc, je sais, les contrats, ça peut être cher, mais dans ces cas-là, on essaie de réduire le reste. Les contrats obligatoires, auto, habitation, déjà de base, reprenez franchement, aujourd'hui, des devis, on peut en faire à peu près partout. Attention aux franchises, attention aux kilomètres zéro, etc. Mais, encore une fois, prenez un conseil. Parce que si on peut réduire ces mensualités-là pour que vraiment vous soyez correctement assuré sur la personne, parce qu'aujourd'hui c'est la personne qui est importante, c'est ok, même si ton contrat est plus cher que ce que tu avais à la banque. Parce que ton contrat, il doit tellement être changé, il doit tellement être amélioré, et on doit te rajouter des invalidités, on doit te rajouter le do et le psy sans hospitalisation, on doit rajouter strictement ton activité professionnelle et du forfaitaire. Et baisser les franchises. Honnêtement, non. C'est difficile d'être soit au même prix ou d'être moins cher que ce que la banque a fait. Mais vraiment, la différence, ça sera en cas de sinistre.